Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Ici tout se raconte, votre émission du samedi. C'est la deuxième partie de votre sujet de cet après-midi. Les cheveux humains ont-ils des pouvoirs? Pour en parler, notre invité est Raimi Amoussa. Il est plasticien, métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Alors, pour permettre aux uns aux autres de mieux comprendre de quoi le sujet retourne, dites-nous d'abord comment est-ce qu'on peut définir les cheveux humains? Merci Tatiana. Permettez toujours que nous rendons hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Vous savez, pour comprendre la définition des cheveux, il faut prendre aussi un arbre, un iroko par exemple. Ça a des herbes, non? Ça a un tronc, ça a des racines. En réalité, les cheveux sont comme à la fois les herbes, ça a les feuilles, et les racines de l'homme. Okay. Pour vous dire quoi? Les cheveux qui sont en haut se retrouvent aussi en bas quelque part. Ça se retrouve aussi au niveau des bras, des pieds, mais partout. C'est pour dire que, remarquez que lorsque un homme est debout, il tend les bras horizontalement, les deux bras, écarte les jambes dans un certain angle, il devient comme une étoile. Ça représente la figure d'une étoile. Ouais. Tout le mystère des cheveux se trouve dans cette figure qu'on appelle le pentagramme. Mais n'oubliez pas que le pentagramme, lorsque la pointe est orientée vers le haut, est divin. Mais lorsque la pointe est orientée vers le bas, on l'appelle la figure du bouka. Ouais. Et donc le 666 commence à s'opérer. Okay. Donc les cheveux sont à la fois les clés, le code qui permet à la fois ou d'inviter les démons ou d'inviter les anges ou les archanges. Justement, parlant des cheveux, nous allons un peu prendre l'exemple de Samson, cet homme qui avait de très longs cheveux et que par la suite, ces cheveux qui ont été coupés par une de ses conquêtes. Dites-nous un peu, lorsqu'un homme a des cheveux longs, est-ce que généralement, ça garde un secret? D'abord, je tiens à te féliciter, Tatiana. Féliciter ta maman, ta grand-mère surtout. Je ne vais pas m'expliquer. Ce que vous venez de dire témoigne de ce que vous étiez dans les vies passées. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper les cheveux. Parce que chacun de nous doit avoir une longueur de cheveux durant toute sa vie. Vous voulez parler des femmes ou des hommes? L'homme comme la femme. D'accord. Mais les races déterminent souvent les longueurs de cheveux. C'est pour vous dire quoi? Lorsque dans une race, naturellement, on observe que les gens ne portent pas des cheveux longs et qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un qui porte des cheveux longs, il faut faire très attention à toucher à ses cheveux. Parce qu'il n'y a pas de vie sans exception. Les exceptions arrivent toujours cycliquement pour nous annoncer l'invitation d'une divinité qui vient exprimer ou partager la vie des hommes, ou pour aider les hommes. Mais la divinité ne peut pas venir dans sa forme réelle, prendre toujours le corps d'un homme ou d'une femme, mais se signe dans certains signes qui sont dans le corps de l'homme comme de la femme. Okay. Donc, il arrive que ce sont les cheveux qui identifient cette divinité ou cette entité. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et c'est un interdit. Okay. C'est un interdit. C'est-à-dire, c'est toute votre force. Si on touche à ça, vous devenez comme un ver de terre. Vous devenez comme, comment dire, dans le pneu, ce qui reste dans le pneu et qui se gonfle là. La chambre à air. La chambre à air, c'est comme si on vous a vidé. Oui, mais justement, est-ce que vous devez facilement partager cet interdit-là ou ce secret-là avec l'être aimé? Si on revient un peu à Samson qui a eu à le dire à Dalida et on a vu ce que par la suite ça a donné. S'il vous plaît, ce que je veux dire ici est grave, mais permettez que nous le disions. Oui. Quel que soit le degré d'amour que vous avez pour une femme ou pour un homme, vous devez avoir une chambre secrète et sacrée où
personne ne doit savoir. Sinon, vous êtes foutu au moment des crises. C'est pour ça que lorsque ça va au présent, il ne faut pas tout dire et tout faire devant les gens. Lorsque ça va au passé, Il ne faut pas tout dire aussi au présent. au futur. Le futur appartient au Seigneur. D'accord. Parce que quand ça arrive aujourd'hui, vous ne savez pas si ça va crier demain. Et la vengeance venant, on peut utiliser votre secret contre vous-même pour vous détruire. L'homme doit toujours garder son secret, surtout les secrets de naissance. Justement, en parlant de garder les secrets des naissances, c'est quoi les aspects sacrés des cheveux humains? Permettez que nous rendons hommage aux métaphysiciens dahoméens, Oui. et surtout aux assains, au culte des morts, dans la métaphysique dahoméenne. Les cheveux, comme je vous ai dit, c'est la traçabilité de l'être dans les divers mondes, dans les diverses suites d'existence. Si on allait parler de livre d'histoire, on allait dire qu'avec les cheveux, on peut écrire l'histoire de chacun de nous. Les cheveux sont d'une importance tellement, je ne sais pas s'il y a un mot pour le dire. Capital et petit. Que, un mot qui dépasse capital. Excusez-moi, nous on appelle ça dans la haute magie les témoins de l'homme. D'accord. Vous savez, les meilleurs, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose, mais beaucoup ne réfléchissent pas à ça. Dans les derniers moments, quand le moment est venu, il n'a pas fui. Il a affronté les 14 stations. Mais il nous a laissé un rite éternel et puissant, d'une puissance éternelle, l'Eucharistie. Que chacun ait étudié l'Eucharistie comprendra le pouvoir des cheveux. Puisque le pouvoir des cheveux est lié au pouvoir du sang. Et le Seigneur Jésus nous a laissé le pouvoir du sang, mais en même temps le pouvoir des cheveux, des poils, à travers l'Eucharistie. Le pain et le vin. Et il a dit, ceci représente mon sang, le sang de l'alliance. Et le pain qui sera versé pour vous et pour en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. En mémoire de moi. Je l'adore, s'il vous plaît. En mémoire de moi. Je vous ai dit ça, les cheveux sont la mémoire de l'être. Justement, est-ce qu'on a besoin de faire certains rituels concernant les cheveux avant de les couper? L'idéal, c'est ça. Et l'idéal, c'est de ne pas couper les cheveux à tout moment, mais en phase lunaire positive. Il ne faut pas couper les cheveux en phase lunaire descendante. Ouais. Tout le secret est là. C'est vrai que certains diront que je suis peut-être en train de mettre les pieds là où il ne faut pas, mais j'aimerais quand même vous poser cette question, puisque vous êtes là cet après-midi avec moi. Alors dites-moi un peu, quel est le lien qu'il existe entre les cheveux de couleur et la spiritualité? Vous connaissez les albinos? Oui. Est-ce que vous voyez ce que nous appelons des exceptions sur des enfants qui portent, au lieu de porter des cheveux de couleur noire, portent des cheveux roux? Oui. Comment se fait-il qu'il y a des enfants qui portent des cheveux blancs, comme ce sont des vieillards? Ouais. Chacun de nous a une signature. Et la signature peut s'exprimer et peut se cacher sous le corps et personne ne voit, comme ça peut être à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, cela veut dire que vous êtes un être qui est gardé par d'autres êtres invisibles. Un être exceptionnel. Exceptionnel, merci. Parce que le visible est vite attaqué que l'invisible sur l'être. Vous allez voir ce qu'on voit sur vous. Si c'est quelque chose qui porte chance, vous êtes sujet potentiellement à quelqu'un qu'on peut tuer. C'est pour ça que les gens éliminent vite les albinos et les êtres qui ont des cheveux rares. Donc les cheveux des albinos, vous voulez nous dire que, au-delà de tout ce qu'on dit, que l'homme de la rue dit, ou bien que la rumeur essaie de temps en temps de balancer, vous confirmez que les cheveux des albinos sont des cheveux sacrés? Sacrés et exceptionnels, reliés au mythe de la termitière. Permettez que nous n'en disons pas plus. Et des fourmis rouges comme des fourmis noires. Oui.
les cheveux sont liés à ces êtres-là. Alors, comment peut-on savoir si les cheveux sont les sièges de notre forme, surtout la volonté de notre personnalité? Parce que déjà, à la première partie de cette émission, vous avez relaté que les cheveux sont notre personnalité. Alors, mais comment maintenant un néophyte, un citoyen lambda, quelqu'un qui n'a pas 4 yeux, comme on dit souvent, peut le savoir? Mais il suffit de regarder. Il y a des gens, il y a des femmes qui n'auront jamais de cheveux longs. Il y a des femmes, tout le temps, leurs cheveux tombent. Il y a des hommes, leurs cheveux sont roulants. Il y a des hommes, leurs cheveux sont comme des épines, des pointes. Des crépus. Il y a les qualités, les divers types de cheveux indiquent les personnalités. Alors, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a des cheveux crépus, par exemple. Un homme qui a des cheveux crépus, rien qu'à voir ses cheveux, est-ce que je peux deviner si celui-là décide de venir vers moi, si c'est un homme belliqueux, si c'est un homme palabreur, si c'est un homme doux? Ou alors, dites-nous un peu comment est-ce qu'on peut savoir lorsque nous avons en face quelqu'un avec une telle chevelure. Tatiana, pour une fois, permettez que je ne réponde pas à cette question. Parce que... Les internautes ne seront pas d'accord, hein? Oui, qu'ils m'excusent parce que l'initiat des interdits et des frontières à ne pas dépasser. OK. Le plus important, c'est quoi? Le visage indique la qualité des hommes. Si vous voulez, on va faire une émission plutôt sur ça. D'accord. Alors, certaines personnes également sont pressées d'avoir des cheveux blancs. Est-ce que les cheveux blancs sont forcément signe de sagesse? Ou alors, il y en a qui naissent déjà avec ces cheveux blancs-là. Et dans ce cas, c'est quoi la différence entre ces deux personnes? Non, non, non. Le désir n'est pas le destin, forcément. D'accord. Non. Chez nous, on parle de lissa. Vous allez voir, quand vous êtes lissa, vous avez souvent des taches blanches sur vous. Votre corps est souvent, par moments, blanchâtre. Les lissas on peut retrouver des cheveux blancs dans leurs cheveux noirs. Non. Se proclamer auto-vieillard est un signe d'ignorance. D'accord. Non. Et lorsqu'on est avec des cheveux blancs? Naturellement, c'est différent. Alors, naturellement, dites-nous. Ah, vous êtes quelque chose. Vous êtes un peu comme les albinos. Ce qui est sûr, vous faites partie de leur catégorie. Vous n'êtes pas comme moi. Vous êtes en tout cas dans leur catégorie parce que nous appelons quelque chose les êtres exceptionnels comme les jumeaux. Les jumeaux sont des êtres exceptionnels. Comme il y a des enfants qui naissent à l'envers. C'est pour ça que j'aime ma tradition dahoméenne. La manière dont l'être vient indique qui il est et ce qu'il fera et ses interdits. Qui il est par rapport même à sa propre famille. Il y a des enfants qui sont plus âgés que leur propre père et leur propre mère. C'est ce que les cheveux indiquent en même temps. L'être, son âge mystique. Parce qu'il y a le poids mystique que nous oublions souvent. Oui. Ce n'est pas ce que nous voyons qui fait le respect. Il y a des enfants, excusez-moi Tatiana, vous les tapez sur la fontanelle, vous êtes foutus. Excusez-moi, la nuit, vous verrez des djinns, il n'y a pas. Il y a des hommes, vous les trahissez naturellement, il y a des hommes, l'idéal c'est qu'ils ne soient pas en copinage avec des femmes. Okay. Parce que si la femme va tricher, elle est foutue. C'est pour ça que vous verrez, quand vous avez atteint un niveau spirituel, vous ne devez que vous marier. Et on dit à la femme, fidélité totale, sinon tu es foutu. Parce que ce n'est plus l'être qui vous punit. Ce sont ces gardiens qui n'admettent pas cette confusion. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent à cause de l'infidélité parce qu'ils sont en train d'enfreindre la loi de leur homme. Okay. Simplement. Nous oublions souvent que les cheveux sont la mémoire, la photographie, la vidéo. Lorsque vous êtes en train de tricher, tant que vos yeux ont regardé l'autre œil là, de l'autre avec qui vous trichez là. Les cheveux sont les seuls témoins. Merci. Alors justement, je vais un peu revenir aux Amérindiens. On sait que chez eux, lorsqu'une femme doit couper les cheveux, il faut tout un rituel.
concernant ces cheveux-là qu'on doit couper. Pourquoi c'est surtout sur la femme qu'on met cet accent-là? Est-ce qu'au niveau de la métaphysique dahoméenne, nous avons aussi ces rituels-là où lorsque la femme doit couper ses cheveux, il faut qu'il y ait une certaine assise, il faut souvent, parfois même que c'est le chef de la tribu chez les Amérindiens, c'est le chef de la tribu qui donne le OK pour que les femmes qui ont des longs cheveux se fassent couper les cheveux. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Les divers mondes indiquent les diverses personnalités, les diverses formes, les diverses attirances. L'attraction naturelle n'est pas un signe de hasard. C'est un jeu karmique. Et les forces qui sont en jeu dans l'attraction naturelle dépassent l'homme et la femme. Mais lorsqu'un être est exceptionnel, or, il se fait que les entités nous visitent cycliquement. Cet être peut être marié. Si son mari n'est pas un initié, on est obligé de la retirer à un moment donné pour procéder au rituel de visitation. C'est pour vous dire quoi? Vous voyez beaucoup de femmes dans la vie, mais qui sont des terrains d'atterrissage, des maisons à des entités. Ces femmes doivent aller à la connaissance de leur propre interdit. La femme, dans ses traditions, les femmes ne sont pas les mêmes, ni les hommes ne sont pas les mêmes. Même en ce qui concerne les cheveux? Je dis, les femmes ne sont pas les mêmes, les hommes ne sont pas les mêmes, les cheveux ne sont pas les mêmes, mais les êtres supérieurs ont l'art de la maîtrise, de l'art de la guerre et de la comédie. C'est profond ce que vous dites, M. Raimi. Les êtres supérieurs ont l'art, la maîtrise de l'art de la guerre et de la comédie. C'est pour vous dire que quand l'être exceptionnel est là, tout ce qui lui appartient sur son corps appartient au Dieu à qui il appartient. Il faut faire attention. Alors, dans la vie courante, lorsque un homme ou une femme commence par perdre ses cheveux, comme ça, sans problème, est-ce que cette personne devra avoir peur? Oui. Pourquoi? Soit vous avez enfreint un interdit, et il faut vite l'identifier. Parce que les cheveux ne doivent pas tomber naturellement, il y a un problème. C'est comme s'il y a une entité invisible qui vient vous les couper. Les cheveux ne doivent pas tomber naturellement. Votre crâne a un problème. Ça veut dire que soit c'est héréditaire, et donc il faut chercher pourquoi. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas? Soit, vous allez voir, chacun doit surveiller quand les choses lui arrivent sur son être, les événements qui l'accompagnent ou qui précèdent, pour savoir qui il est, Tatiana. Justement, parlant toujours des cheveux, nous savons quand même que nous avons des cheveux un peu partout dans notre organisme, y compris au niveau des bras, où généralement, il y a certaines personnes qui sont vraiment velues au niveau des bras. À côté de ça, lorsque des hommes voient des femmes velues comme ça, M. Raimi, ils sont toujours prêts à aller vers cette femme-là. Pourquoi? Remarquez que la femme est codifiée énergie que nous appelons femelle et l'homme énergie masculine. Mais nous ne nous posons pas la question. La femme dont nous admirons la beauté, son être intérieur invisible est-il masculin ou féminin? Les poils et les cheveux indiquent si l'être qui gouverne la femme qui est devant nous est masculin ou féminin. Quand la femme a trop de poils, remarquez que son être intérieur invisible est un homme. Voilà, c'est un homme. Il n'y a pas de secret là. Il n'y a pas de secret, c'est un homme. Vous allez voir que ces femmes agissent comme des garçons. Ils ont souvent une sexualité pointue. Oui, c'est pareil pour des femmes qui se laissent pousser la barbe. C'est ce que Parce qu'en science, on va dire, oui, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Maintenant, en métaphysique, comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Ce sont des femmes miroirs, c'est-à-dire qui, comme on dit, comme par erreur, le moule qui devait les convertir pour leur destin
il y a eu petite erreur, comme on dit. Or, dans la métaphysique, il n'y a pas d'erreur. En fait, ce sont des... C'est crédible à 100%, M. Raimi. Ce sont des hommes qui ont pris la forme de la femme, c'est tout. Alors, chers amis internautes, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Mais avant de vous laisser partir, M. Raimi, j'ai deux autres petites questions pour vous. Quels conseils vous pouvez donner aussi bien aux hommes qu'aux femmes quand il s'agit des cheveux? Je vais simplement rappeler à chacun de nous que l'homme possède un pénis et la femme un vagin. Mais je tiens à rappeler, avec la permission des dieux et des seigneurs du karma, qu'il y a des femmes qui possèdent de pénis. Et il y a des hommes qui possèdent aussi de vagin. Et les cheveux les indiquent. D'où ce qu'on sait. Merci. C'est pour vous dire qu'il y a des limites à la transmission de la connaissance publique. D'accord. Mais chacun de nous doit protéger tout ce qui vient de son être. Alors, pour finir, dites-nous, les cheveux humains ont-ils un pouvoir, oui ou non? Oui, X fois. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Les cheveux humains ont-ils un pouvoir? Oui, c'est pas moi qui le dis. Vous avez eu le temps d'écouter notre invité tout au long de cette émission. Alors, aux uns et aux autres, prenons garde parce que nos cheveux, c'est notre être. Nos cheveux permettent de savoir quelle est notre volonté personnelle. Bonsoir chez vous.